Imaginez une montagne silencieuse, battue par les vents. Un glacier qui conserve les secrets d'un monde vieux de plus de 5000 ans. Et au cœur de cette glace éternelle, un corps. Un homme parfaitement conservé, le regard figé dans le froid de l'éternité. On l'appelle Ötzi. Mais depuis sa découverte, un étrange phénomène a commencé à se produire. Ceux qui ont croisé sa route, d'une manière ou d'une autre, ont commencé à mourir. Tout commence en septembre 1991, dans les Alpes italiennes, à la frontière autrichienne. 2 randonneurs allemands, Helmut et Erika Simon, marchent paisiblement dans la vallée de Tissanjoch lorsqu'ils remarquent quelque chose d'étrange, un bras dépassant de la glace. Pensant d'abord à un alpiniste disparu, ils préviennent les autorités. Mais ce qu'ils viennent de découvrir va bouleverser la science. Sous cette glace dormait depuis plus de 5300 ans un homme de l'âge du cuivre. Son corps, ses vêtements, son équipement, tout était intact. Une véritable capsule temporelle, figée dans le temps. Les scientifiques le baptisent rapidement Ötzi, du nom de la vallée où il a été trouvé. Ses outils, faits de cuivre pur, de silex et de bois, révèlent un niveau technologique surprenant pour l'époque. Mais c'est son corps qui intrigue le plus. Dans son épaule gauche, une pointe de flèche. Dans son crâne, des traces de coups. Tout laisse penser qu'il n'est pas mort accidentellement, mais assassiné. L'homme des glaces devient alors le sujet de centaines d'études, d'examens médicaux et de documentaires. Mais très vite, une ombre s'étend sur ceux qui s'en approchent. Le premier à succomber est René N., l'un des scientifiques qui a manipulé le corps d'Ötzi au moment de son transport. Quelques mois plus tard, il meurt dans un accident de voiture alors qu'il se rendait à une conférence sur Ötzi. Peu après, Kurt Fritz, guide de montagne ayant aidé à la récupération du corps, trouve la mort dans une avalanche. Puis c'est Helmut Simon, l'un des découvreurs, qui disparaît mystérieusement en montagne. Son corps sera retrouvé gelé, dans des conditions étrangement similaires à celles de l'homme des glaces. Coincidence? En tout, cette personne directement liée à la découverte d'Ötzi perdront la vie dans des circonstances étranges. Accidents improbables, maladies sedanes, shoots mortales. Les médias s'emparent du sujet et parlent d'une malédiction. Les sceptiques, eux, avancent une autre hypothèse, l'effet psychologique d'une prophétie autoréalisatrice. Quand on croit à la malédiction, la peur devient réelle. Et cette peur peut tuer. Mais certains détails dérangent encore. Comme la mort du médecin Konrad Spindler, le tout premier à avoir étudié le corps. Dans une interview, il avait plaisanté. « Je ne crois pas aux malédictions. Mais si je devais mourir, alors ce serait à cause d'Ötzi. » Quelques mois plus tard, il mourait d'une maladie rare. D'autres chercheurs affirment qu'Ötzi aurait pu être un chaman ou un chef spirituel, porteur d'objets rituels puissants. Son corps était tatoué à plus de 60 endroits, précisément sur des points d'acupuncture. Certains y voient une forme de médecine primitive, d'autres, des marques mystiques. Les études ADN ont révélé encore plus de mystères. Ötzi portait dans son sang une lignée génétique aujourd'hui presque éteinte. Et certains fragments de son ADN sont encore inexpliqués par la science. Mais ce qui trouble le plus, c'est son regard. Beaucoup de ceux qui ont vu le visage reconstruit en 3D d'Ötzi affirment avoir ressenti une étrange impression. Comme si l'homme les regardait, non pas à travers le temps, mais depuis un autre plan. Aujourd'hui, son corps est conservé dans une chambre froide au musée archéologique de Bolzano, à température et humidité constante. Des prêtres tibétains, des chamans, et même un prêtre catholique y ont été invités pour bénir la momie, afin d'apaiser son esprit. Et pourtant, des incidents continuent. En 2023, une panne soudaine du système de réfrigération a failli détruire la momie. L'alarme s'est déclenchée seule, sans défaillance technique identifiable. Les techniciens jurent avoir entendu un son, comme un souffle. Alors, que croire? Une simple série de coïncidences tragiques? Ou bien la vengeance silencieuse d'un esprit arraché à son repos? Une chose est sûre, dans les glaces d'Ötztal, le passé n'est jamais tout à fait mort. Et parfois, il regarde encore.